Elias, souvenir. Hein. Quel rapport, me direz-vous, entre la semence et un panier qui descend le long d'une muraille? Oui, quel rapport entre le texte d'évangile de ce matin, qui nous raconte l'histoire de ce semeur un peu fou, qui jette sa semence sur tous les sols, et cet homme qui fuit de futurs persécuteurs, lui, l'ancien persécuteur. Quel rapport? Eh bien, tout. Car le second est l'exacte conséquence de la première. D'abord, il y a cette parabole du semeur, qui nous raconte en fait quelque chose d'insensé. Alors nous, les urbains, on ne se rend peut-être pas bien compte, hein, mais pour un paysan, cette histoire est complètement délirante. Un paysan qui sème des graines. Alors jusque-là, tout va bien. Mais surgit l'impossible, l'impensable, il en met partout. Sur le chemin, dans les endroits pierreux, et jusque dans les ronces. C'est insensé. Lorsque l'on sait le prix de la semence et combien elle est précieuse, surtout en ces temps-là. Ce que fait cet homme est insensé. Oui, mais voilà, il est comme cela, le Dieu de l'Évangile. Rien ne l'arrête, et rien n'arrête sa parole. Pas même les bords de chemin, les endroits caillouteux, ni même les ronciers. Car, mes amis, le premier enseignement de la parabole est bien là, et pas d'abord dans les annonces de rendement. La semence, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui ne se résigne pas et qui vient sans se lasser jamais ensemencer nos vies de sa lumière. Comme le dit notre première lecture, comme la pluie ou la neige, la parole de l'Éternel vient féconder nos vies et tout transformer. Et c'est très exactement ce qui arriva à Saul, qui prendra bientôt la forme gréco-latine de son nom, Paul. Paul de Tarse, Saul de Tarse, c'est le même. Hein. Paul est un juif pieux, zélé. Et son zèle le pousse à pourchasser cette nouvelle secte juive qui vient de naître et que l'on va bientôt appeler du nom de chrétien. Et puis un jour, sur la route qui le mène à Damas, c'est l'éblouissement. Une voix le terrasse, littéralement, le jette à terre. Et c'est pendant 3 jours l'aveuglement, la cécité. On le porte jusqu'à Damas, où il restera là, prostré, sans manger ni boire, pendant 3 jours. Et puis, un certain Ananias, disciple de ce Jésus de Nazareth, vient jusqu'à Paul. Il lui ouvre les yeux, et là, Paul demande le baptême, et Ananias le baptise. Et sitôt baptisé, Saul se met à proclamer sa foi nouvelle en ce Jésus, Fils de Dieu. Mais aussitôt, l'incompréhension de sa communauté d'origine va susciter l'opposition, l'hostilité et l'adversité. Et c'est peut-être la mort qui le guette, et d'une manière fort peu agréable, la lapidation. Il en sait quelque chose, lui, Paul, qui assistait justement à la lapidation d'Étienne, pour ce même motif, confesser Jésus comme Seigneur. Alors ses nouveaux amis l'aident à s'enfuir, et c'est cet épisode rocambolesque de la descente le long de la muraille dans un grand couffin. Notons, chemin faisant, que ce genre de péripéties est déjà raconté dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises, par exemple lorsque David fuit la colère de Saül. Alors Yvan, le fait que tu aies retenu ce texte pour ce matin n'est pas rien. Saul, comme toi, a grandi dans le judaïsme, et d'une certaine manière, tu as raison,
ce qui t'arrive est bien ce qui lui est arrivé. On parle souvent, pour qualifier la vocation de Paul, de sa conversion. C'est d'ailleurs le titre que vous trouverez dans toutes vos Bibles. Conversion de saint Paul. Pourtant, je ne crois pas que le mot soit adapté. Je préfère plutôt celui de vocation. Paul, comme toi, étiez déjà sur le chemin de la foi. Et s'il y a bien retournement, ce n'est pas dans l'objet de sa foi, qui reste Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour le peuple d'Israël comme pour nous. Mais ce qui arrive, c'est un bouleversement dans une autre manière de croire et d'être. Il s'agit désormais de vivre et de marcher à la manière de l'enseignement de ce Jésus de Nazareth. Et si le chemin continue, pourtant rien ne sera plus exactement comme avant. J'aime beaucoup le titre que l'exégète Daniel Marguerat donne d'ailleurs à l'épisode que tu as retenu, la rencontre guérissante. La rencontre guérissante. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Cette rencontre avec la parole et la personne du Christ, et cette rencontre vient nous guérir en profondeur, fût-ce de nos blessures les plus intimes. Puisse la rencontre guérissante que reçut et vécut Saul de Tarse être aussi, Yvan, ta rencontre guérissante. Et de cela, je tire pour nous ce matin 3 enseignements. Le premier, c'est que Johnny avait tort lorsqu'il chantait « Ça ne change pas un homme, ça vieillit ». Bon, c'est sûr que ça vieillit, mais peut-être que ça change un homme. Car s'il y a quelque chose que l'Évangile nous affirme à longueur de page, c'est que justement, un homme, et ça vaut aussi pour vous mesdames, oui, un homme, ça peut changer. Ou plutôt, nous pouvons nous laisser transformer par un autre, cet autre qui est Christ. Nous pouvons nous laisser transformer par une parole de vie. Nous pouvons nous laisser transformer par une rencontre d'amour. Et oui, n'en déplaise aux cyniques et aux désabusés, ça change. Ça peut changer une vie. Car personne devant Dieu, personne jamais ne se réduit à ses errances, à ses échecs, à ses souffrances. Et c'est une sacrée bonne nouvelle, me semble-t-il. Peut-être la seule raison d'espérer encore dans ce monde si souvent en proie à la folie. Le deuxième enseignement, c'est que vivre, c'est naître à chaque pas. Vous le savez, j'aime à le répéter, on ne naît pas humain, on le devient. On le devient par la seule force d'une parole reçue, parole venue d'ailleurs. Vérité qui illustre parfaitement la rencontre de Saul sur le chemin de Damas. Oui, vivre, c'est naître à chaque pas. Comme le dit très justement le rabbin Marc-Alain Waknin. Alors ce baptême, nouvelle naissance, oui, bien sûr, mais il n'est que le signe et le signal de ce qui est vrai pour chacune et chacun d'entre nous. Vivre, c'est prendre le risque de naître à nouveau, à chaque pas. Vivre dans la foi, c'est aller de commencement en recommencement. Et cela par la seule force d'une parole reçue. Mais, et ce sera mon troisième enseignement pour ce matin, ces naissances, comme toute naissance d'ailleurs, Paul, dans l'Épître, parlait des souffrances de l'enfantement. Cette naissance ne va pas sans peine.
ni sans difficulté, ni sans souffrance. Et Saul, Paul, ne va pas traverser les murailles pour s'enfuir. Non. Notre foi ne vient pas effacer la réalité. Notre prière ne nous donne pas des pouvoirs magiques. C'est dans un coup fin que Paul descend le long de la muraille, tenu par ses frères. Un coup fin. Tiens, allusion peut-être à une nouvelle naissance, comme l'enfant nouveau-né. Paul est descendu dans un coup fin, le long de la muraille, et c'est ainsi qu'il pourra s'en retourner libre. Ce mot de coup fin, il bien que je m'arrête là-dessus quand même, en grec, est utilisé seulement par Matthieu et Marc pour désigner les corbeilles qui servirent à ramasser le rab lorsque la multiplication des pains eut lieu pour nourrir la foule. Vous savez, Jésus multiplie les pains, les poissons, la foule est nourrie, et puis il y a du rab. Et ce rab, on le ramasse dans des couffins, des corbeilles, traduisez comme vous voulez. Même mot en grec. Il n'apparaît que là, au moment de la multiplication des pains et le long de notre muraille. Et Luc, qui est l'auteur du livre des Actes des Apôtres, Luc, lui, préfère employer pour la multiplication des pains et les corbeilles de rab un autre mot, comme pour bien distinguer les deux réalités. Peut-être pour souligner l'aspect, en tout cas j'aime à le penser, l'aspect nouveau-né de Paul dans son couffin. Bon, qu'importe, me direz-vous, vous avez raison, ce qui importe, c'est que l'hostilité, l'opposition et l'adversité n'aient pas le dernier mot sur nos vies. La foi, notre foi, la prière, notre prière, ne nous épargne rien, ni l'opposition, ni l'hostilité, ni l'adversité. Mais elle ouvre un passage, ici une descente, qui nous libère de la toute-puissance, de l'opposition, de l'hostilité et de l'adversité dans nos existences. Et qui nous donne alors ce courage d'être et d'oser naître et renaître à chaque pas. Ou plutôt de nous laisser être nés de nouveau par cette parole extérieure. C'est cela le chemin de la vie, c'est cela le chemin de la foi. Et si demain nous venons à douter, et si demain ronces pierres se font trop acérées, n'oublie pas, Yvan, n'oublions pas, frères et sœurs, Dieu, lui, s'en vient semer ses graines de lumière jusque dans nos recoins les plus obscurs, surtout dans nos recoins les plus obscurs, pour tout transfigurer de sa parole et de son amour. Amen.